Vidéo guide pour vous expliquer comment j'ai fait 999 sur Shattered Valley en flawless. Même si j'ai pas réussi à battre le dino à la 999, j'ai fait l'entièreté de la 999 sans prendre de down. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette map avec la stratégie que je fais, sachant que ma stratégie est la plus rapide, peut-être pas la plus facile mais c'est la plus rapide, et je vous recommande de faire plus rapide vu que c'est déjà bien assez long comme ça sur ce jeu. Le seul prérequis de cette strat, c'est de n'activez pas le portail bleu pour faire cette stratégie. Donc si vous voulez faire le secret, faites le portail bleu après votre nombre de manches prédéfini, ou le 999. Donc la stratégie, vous tirez sur 3 endroits où les zombies spawn, dans un bon rythme. Vous servez les augmentations pour récupérer des munitions en boucle. Vous avez armure active sur Juggernaut pour protéger dès qu'une plaque se brise. Cerise électrique sur le rechargement pour dès que vous rechargez s'installent les zombies. Donc avec cette stratégie, vous régénérez soit des munitions avec les augmentations que vous verrez en fin de vidéo, plus avec le stun de Masto et Cerise, ça vous protège. En ce qui concerne les morts instantanées, je vous recommande d'aller dans le petit corner au niveau de la fenêtre, de tirer au GS45 pendant la mort instante, de mettre des molotovs à vos pieds, de bien penser que si vous avez besoin de vous plaquer pendant la mort instante, plaquez-vous quand vous tirez avec le GS45 de la main droite, et quand vous lancez un Casimir, pareil, il faut que vous tirez avec le GS45 de la main droite parce que le perso se plaque et lance un Casimir de la main gauche. Et à la fin d'une mort instante, lancez un Casimir juste avant à la fin pour aller vous repositionner au niveau du petit rebord, et la mort instante sera assez safe comme ça. Lorsque vous avez plus beaucoup de plaques ou plus beaucoup de heal, il faudra vous servir de la frenzy de garde mythique pour déjà vous escape si jamais c'est parce que vous avez plus de heal, et pour récupérer des plaques si besoin. Donc mettez un coup de frenzy et vous irez récupérer des plaques par terre au sol. Continuez bien à tirer à la frenzy parce que les hits remettent des plaques et tant que vous êtes en frenzy, vos plaques tankent les dégâts. Mais faites bien attention, j'ai perdu mon seul damage de la partie en frenzy parce que je me suis mélangé les pinceaux, mais faites bien attention, on n'est pas invincible en frenzy toutefois. Mais ça vous sert à récupérer des plaques, à vous escape. En ce qui concerne le disciple, il va souvent arriver en début de manche, environ toutes les 3 manches, je sais pas comment si je me souviens exactement, mais c'est beaucoup 3 manches. Vous en aurez souvent qu'un dans la manche, des fois vous en aurez un deuxième Hydra, faites attention. Dès que le disciple spawn, vous lancez un Casimir, vous mettez la frenzy, vous allez le DPS au GS45, vous vous repositionnez, et si quand il spawn, vous n'avez pas la frenzy, bah, attendez juste de la recharger, parce qu'elle se recharge super vite avec ce strat. Par contre, si vous n'avez pas de Casimir, soyez très méticuleux pour le DPS, au pire, claquez injection de mutant si vous avez peur. Pour la manche spéciale, il vous faudra faire la rotation jusqu'à l'ascenseur du labo. J'ai souvenir que jusqu'à la 650, 2 injections de mutant suffisaient à faire la manche spéciale. Il vous en faudra 3 au-delà de 650. Et il m'en a fallu toujours 3 à la 997, comme vous pourrez voir dans la précédente vidéo où j'ai fait 24 minutes de clip de mon world record. Donc 2 à 3 dans les hautes manches, et au début qu'une seule. Vous mettez un Casimir entre 2 injections, et ça vous suffira pour faire de manière rapide et safe la manche spéciale. C'est un peu noob de faire en massacre, mais c'est rapide et safe. On va aller au menu pour conclure cette vidéo. Pour le setup, je vous recommande ma classe GS45 que vous voyez à l'écran. Les gums, pour commencer, je vous recommande cadeau temporel x2. Vous tuez les zombies au début. Dès que vous êtes manche 3 au tout début, vous mettez cadeau temporel x2. Vous faites toute votre manche comme ça. Dès que vous avez passé manche 4, vous ouvrez toutes les portes. Vous allez vous allonger aux atouts. Vous profitez un peu du x2. Ça vous permettra de commencer très facilement. Quand vous récupérez des x2 des cadeaux temporaires, vous pourrez faire vos points très facilement au début de la partie. C'est pas vital, mais ça aide beaucoup pour commencer. Je vous recommande la Gun Miracle si vous voulez pas vous embêter à faire les étapes pour le Ray Gun et la Wonder, vu qu'il y a des historiques pour les deux. Après, Mort Instant et Poudriard vous aideront si vous voulez faire les étapes du secret avant de faire votre setup, ou si jamais vous voulez tout simplement les avoir, ça peut toujours être utile. Ensuite, le deuxième pack Gobblegum, une fois que vous serez un peu plus haut dans les manches, dès que vous avez commencé la stratégie. Donc pour ce qui est de Iron, je vous recommande regard vide, accro des atouts en backpack pour les problèmes. Merci le jeu d'arrêter de mettre une mise à jour quand je fais une vidéo. Le min-max, si vous avez du mal avec la stratégie, comme ça vous permettra de vous familiariser.
Le temps mort, c'est vraiment pour plus tard, pour les dernières manches, quand vous allez reload, pour dès que vous rejoignez votre save, passer une manche et être plus sur la manche où vous avez rejoint, vous ne pouvez pas sauvegarder s'il y a un bug, s'il y a un crash, etc. Je vous recommande aussi boîte morte pour le début, si vraiment vous avez du mal à vous familiariser avec la stratégie. Ça vous permettra de fermer les matériaux, parce que même si on n'a pas vraiment besoin des matériaux dans cette map, au début, on a du coup souvent des disciples, vu que les manches sont courtes, du coup, souvent des manches spéciales. Et du coup, c'est paradoxal, mais c'est au début qu'on a le plus besoin de matériaux, que plus tard, les manches spéciales arrivent au bout de longtemps, les disciples au bout de longtemps en termes de temps de jeu, donc vous en aurez plus besoin. C'est ce que je vous recommande. Euh, Commencer avec couverture des terres la partie, mais après il faudra jouer avec une autre augmentation. Couverture des terres sera juste pour le secret, donc mettez les augmentations que vous voulez. Tir frénétique, par contre, mettez bien celles que vous voyez, tir frénétique extension, c'est les meilleurs pour la stratégie que je fais. Mode munition, moi je vous recommande guérisseur de lumière pour les morts instantes, ça met du heal. Moi je joue double action vie prolongée. Après vous pouvez mettre un autre mode si vous voulez, mais moi je vous recommande celui-là pour le heal. Les atouts, énergie, moi je mets cela. C'est pas vital, c'est votre choix. Réanimation rapide, moi je mets mort lente. Et dernière volonté, vous pouvez mettre aussi échange équivalent. Je vous recommande de mettre dernière volonté, et dès que vous avez passé les trois, vous switchez sur échange équivalent après une save. Dernière volonté, en gros, au lieu de mourir, vous êtes 1 HP, vous perdez Réa, faut aller rechercher Réa, vous en avez que 3 par partie. Échange équivalent, c'est vous tombez à terre, si vous tuez un zombie, vous pouvez vous revive, et ça enlève pas Autora, ça enlève animation rapide, 3 par partie pareil. Et du coup, avec échange équivalent, soyez bien sûr d'avoir une arme style GS45 ou Mark II pour vous ranimer, parce qu'il y a certaines armes dans les hautes manches qui ne tuent pas les zombies. Donc faites bien attention d'avoir une arme capable de tuer les zombies quand vous êtes en équivalent. Sur Jug, mettez armure réactive, c'est super important pour la stratégie. Je vous recommande plaque renforcée. Je pense que c'est le mieux des augmentations jaunes. Bon, corps à corps, vous mettez ce que vous voulez. Corps énergisant, moi je vous recommande ça pour recharger plus vite et lancer l'équipement plus rapidement. Après, vous pouvez mettre d'autres, je vous recommande ça. Recharger plus vite est quand même très important avec ce strat, je trouve. Là, c'est obligatoire. Sur retour, il faut mettre ceci, cadeau d'adieu et fine bouche. Pour avoir plus souvent des Casimir et pour récupérer des munes d'art miracle. Perception de la mort, en jaune, vous mettez ce que vous voulez. En bleu, il faut mettre œil critique pour transformer les tirs de la Wonder potentiellement critiques. Le taux est à 9 ou 10% environ. Ça permet d'avoir des munes. Flopper, moi je joue bélier et tribologue. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent glissade explosive. À vous de voir, moi je préfère jouer bélier. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Daikiri, du coup, il faut obligatoirement jouer encore mort pour récupérer des balles dans la Wonder. C'est ce qui fait que vous récupérez des balles dans votre chargeur. Après, mettez en jaune ce que vous préférez. Moi, je mets croque-mort. Après, à vous de voir. Double coup, mettez un peu ce que vous voulez. Qui tout double apparemment, c'est un bon ratio. Il y a plus d'effets doubles que d'effets rien, donc apparemment c'est un bon ratio, c'est ce que j'ai entendu, à prendre avec des pincettes quand même, mais ça fait le taf, je joue avec ça, ça fait le taf. Et soda alimentaire, je joue cerise électrique pour recharger, et je joue vulnérable pour les ennemis sur mon stand alimentaire. Après en jaune, vous mettez ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Enfin bref, du coup... allez, voilà, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Moi, j'ai fait 999 sur 3 maps. Hein. J'ai fait Terminus. Je fais Citadelle. The Tomb, j'ai rien parce que j'ai déco, donc les stats sont pas comptés, mais bon, j'ai YouTube, donc je m'en fous. Et Château de Valle, j'ai fait 999 flawless. J'espère que cette guide pour faire 999 sur Château de Valle vous aura plu. Et à une prochaine vidéo. À plus!